Marais littoral du Marais Poitevin, l'église fortifiée des Nantes domine la baie de l'Aiguillon. Perché sur son rocher calcaire, ce village touristique de plus de 1800 âmes se mobilise autour de l'élevage des huîtres et des moules. Ce samedi 2 juillet, c'est la fête à la Pointe Saint-Clément au parc des ostréiculteurs et Nantes accueille une course de baleinières. On est là où le Marais se jette dans l'océan, donc on est vraiment le phare du Marais. Toutes les eaux qui sont là, eh bien, elles mêlent cet océan et puis l'eau qui nous arrive des hauts de la Sèvre et puis de tous les affluents. Et ça fait partie de ce tout qui nous rassemble. Un tout qui forme le Marais Poitevin, un cadre exceptionnel pour accueillir les équipages vendéens de cette épreuve du championnat de baleinières. Et bien évidemment, la moule est à l'honneur. Belle coquille, des produits de chez nous. Elle est pas belle la moule. C'est l'association du 8 de la Baie qui organise l'événement, une association qui ce jour fête ses 10 années d'existence. 2 baleinières, une pour les femmes, l'autre pour les hommes. 8 rameurs, 1 barreur, une baleinière d'en moyenne 700 kg. Pour cette épreuve, 5 équipages masculins et 3 équipages féminins. Un parcours autour de 3 bouées, 4 tours pour les hommes, 3 pour les femmes. Les barboteuses des Nantes dominent de bout en bout leur course. Du côté des hommes, l'objectif serait de pouvoir vaincre la baleinière de Brême-sur-Mer qui caracole en tête du championnat. Pour nous ici, ça nous rappelle l'histoire des régates avec les bateaux mythilicoles à l'époque. La baie, alors plutôt sur l'intérieur, offrait à l'époque des régates entre les bateaux professionnels. Il y avait les régates des Nantes, de Charron, tous les petits ports mythilicoles du secteur organisaient des régates qui étaient prisées. Et puis évidemment, cette tradition était tombée dans l'oubli du fait du changement des navires. Et là, grâce aux baleinières, eh bien, on retrouve cette tradition de compétition nautique pour les boucholeurs et puis bien au-delà maintenant. Une bouée mal négociée, tragédie pour les barboteuses qui perdent leur gouvernail et se font coiffer au poteau. Chez les hommes, la lutte est sans merci, mais au final, Brême-sur-Mer confirme sa suprématie. Oui, satisfait. On est plein les mains, mais bon. Ouais, ça chauffe. Grande satisfaction parce qu'on a mené sur 3 tours de course d'endurance où on n'est pas forte du tout. Et voilà, ça restera quand même un super bon souvenir parce que c'est quand même chez nous. En baie de l'Aiguillon, ce 2 juillet 2011, un super bon souvenir pour une compétition amateur qui se veut avant tout conviviale et festive. Place maintenant aux touristes de l'été.